Ça, c'est l'iPhone 13 Pro, sorti en septembre 2021, et ça, c'est l'iPhone 15 Pro, sorti en septembre 2023. 2 ans les séparent, et d'apparence, ils sont extrêmement proches. On retrouve toujours ce design luxueux, avec des bords droits en acier inoxydable pour le 13 Pro, et en titane pour le 15 Pro. Ça, on a l'habitude, des modules photo qui chaque année sont de plus en plus gros, enfin bref, c'est un design très actuel, peu importe le modèle. Sur le 15 Pro, on a la Dynamic Island, tandis que sur le 13 Pro, on a toujours cette encoche qu'on connaît bien depuis des années maintenant. Alors honnêtement, oui, sur le 15 Pro, la Dynamic Island est vraiment magnifique. Mais l'encoche du 13 Pro ne dérange en rien. C'est juste moins joli de pas avoir ce petit écran qui bouge. En parlant d'écran, franchement, ce sont quasi les mêmes. Si on met à part l'écran un petit peu plus lumineux du 15 Pro, surtout en extérieur, et évidemment l'Always On Display qu'on a découvert avec le 14 Pro. Mais sinon, les deux ont un écran 120 Hz, ils sont tout aussi fluides. Alors, au niveau de la photo, la gamme des 15 Pro a été segmentée, exactement comme à l'époque des 12 Pro. Le Pro Max est différent du modèle Pro et en l'occurrence, il a un zoom optique x5, tandis que celui-ci garde son x3 habituel. Alors, c'est pas forcément mieux d'avoir un zoom optique x5, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un avantage, étant donné que oui, on peut plus se rapprocher de notre sujet, mais on perd le x3, le 77 mm, la focale très appréciée pour les portraits. Là, sur le 15 Pro, on a toujours ce x3, c'est très cool, et honnêtement, la différence par rapport au x3 de l'iPhone 13 Pro, elle est vraiment minime, et la journée, c'est vraiment très peu de différence. Par contre, sur le 15 Pro, on a la possibilité d'appliquer le flou d'arrière-plan, le mode portrait, après la prise de vue. Alors que sur le 13 Pro, on doit choisir le mode portrait avant de prendre la photo. Ça, c'est très pratique. Je vous en ai parlé dans une vidéo qui parlait de l'iPhone 15. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Sinon, au niveau des grands angles, ils sont aussi quasiment pareils. J'ai fait plusieurs tests, différentes scènes, et franchement, j'ai pas vu beaucoup de différence. Même parfois, il y avait zéro différence. Voilà, je m'y attendais. En 2 ans on peut pas faire des miracles, mais c'était simplement pour vous l'indiquer. Après, le 15 Pro a quand même sur ce même grand angle un capteur de 48 mégapixels. Si vous activez l'option, c'est-à-dire en prenant des photos en RAW, des photos super lourdes au passage, vous avez la possibilité de pouvoir faire des photos qui sont bien plus grandes avec plus de pixels et donc de pouvoir zoomer pour la recadrer. Ça aussi, j'en ai très bien parlé dans ma vidéo sur l'iPhone 15. Je vous laisse aller la voir. Mais globalement, c'est ce qui a permis à Apple d'ajouter un zoom x2 dans l'interface sans pour autant ajouter un 4e capteur photo. Par contre, si vous activez pas l'option, que vous prenez pas ces photos en RAW 48 mégapixels, vous êtes par défaut à 24 mégapixels. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre entre qualité photo, nombre de pixels, et aussi performance en basse lumière. Parce que plus les pixels sont nombreux, plus ils sont petits et moins ils captent de lumière. Donc là, si on n'a que 24 mégapixels, qu'on active uniquement les 24 mégapixels, et ben ils auront un petit peu plus de place, donc ils seront un petit peu plus grands. En fait, on combine les 48 mégapixels pour faire des pixels plus grands et donc capter plus de lumière et avoir donc de meilleurs clichés en basse luminosité. Mais bon, même avec ça, j'ai pas vu de grande différence entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 15 Pro dans la nuit. Si on regarde uniquement les photos finales, oui, elles sont vraiment extrêmement équivalentes. Par contre, les temps de pause sont 2 à 3 fois moins longs sur le 15 Pro, alors que sur le 13 Pro, c'est quand même assez long. Typiquement, en mode nuit, dans la nuit noire, sur l'ultra grand angle, je devais attendre environ 10 secondes, alors que sur ce 15 Pro, 3 secondes suffisaient. Par contre, là où il y a une énorme différence, c'est au niveau des flares, des reflets que vous avez sur l'objectif. Je trouve qu'Apple a vraiment fait un très bon travail sur le traitement de ses optiques. On a bien moins ces espèces de flares qui se baladaient à droite à gauche, des espèces de faisceaux lumineux quand vous pointez une source lumineuse. C'est assez flagrant dans certains cas quand on le compare avec le 13 Pro et même les modèles antérieurs. Donc je suis très content que Apple ait réglé ce problème. Et là, oui, il y a vraiment une grande différence. Mais bon, après, vous la remarquez uniquement quand vous prenez en photo des sources lumineuses directement comme ça en face. Est-ce que vous le faites souvent? Quand il y a le soleil ou alors dans la ville, dans la nuit. Là, oui, au niveau des lampadaires, ça peut être pratique. Mais voilà, c'est pas game changer. Mais bon, c'est quelques petites innovations mineures. Donc l'iPhone 15 Pro n'apporte pas de changement majeur au niveau des photos dans la journée ou dans la nuit, peu importe le capteur. Mais donc, comme je vous l'ai dit, on a l'apparition d'un zoom entre guillemets x2, des temps de pause moins longs dans la nuit pour au final le même résultat, et donc cette histoire de flair, des reflets bien mieux gérés dans la photo et la vidéo. Bon, sinon au niveau de la vidéo, parce que oui, on l'a vu qu'en photo c'était pas non plus flagrant, par contre en vidéo on a quelques petites nouveautés
nouveautés intéressantes qui vont vraiment surtout intéresser les professionnels, ceux qui font de la vidéo sur internet, les journalistes, etc. Apple a donné la possibilité de filmer en log. Le log, c'est quoi? C'est un profil d'image un peu plat, décontrasté, désaturé, qui va en fait vous permettre d'avoir énormément d'informations et donc de pouvoir retoucher, faire des retouches colorimétriques sur vos vidéos avec bien plus de latitude que sur un fichier classique. C'est entre guillemets le mode RAW de la vidéo. Pour ça, il faut vraiment une puissance de fou. C'est pour ça que Apple a décidé de mettre la puce A17 Pro, même si honnêtement, je pense que l'iPhone 13 Pro ou alors l'iPhone 14 Pro aurait pu le faire. Mais bon, voilà, si vous faites beaucoup de vidéos sur internet, que vous aimez bien étalonner vos vidéos, et bah retenez qu'il y a quand même le log sur cet iPhone 15 Pro. Au niveau de l'expérience globale, vous voyez quand même que ces iPhones sont plus ou moins proches. Oui, il y a quelques fonctions qui vont vraiment intéresser les professionnels de la vidéo ou les personnes qui vraiment s'y connaissent, hein. Mais si vous êtes, entre guillemets, monsieur tout le monde, que vous utilisez votre iPhone pour, je sais pas, aller sur Instagram, Twitter, jouer à des jeux vidéo, filmer, faire des photos, franchement, l'iPhone 13 Pro est encore très bon. Et pourquoi je vous le conseille? Parce que vous pouvez le retrouver d'occasion en reconditionné sur des sites sûrs, hein, à des prix vraiment dans les 700-800 euros. Alors que là, on est quand même près de 1300 euros. Oui, ils ont baissé en prix par rapport à l'iPhone 14 Pro, mais bon, c'est quand même une grande différence entre les deux. L'iPhone 13 Pro, retenez que c'est un smartphone vraiment actuel, avec le 120 Hz, 3 capteurs photo, du RAW pour ceux qui adorent retoucher ces images, je vous comprends. Enfin voilà quoi, c'est un smartphone actuel qui vraiment n'a pas pris une rite, il est nickel, il a que 2 ans. Hein. Attendez l'année prochaine ou encore l'année d'après si vous voulez vraiment voir de grandes différences. N'oublions pas que les iPhones ou que les smartphones en général sont des produits ultra matures, vraiment, on est à la limite à chaque fois de ce qu'on peut faire. Les quelques petits perfectionnements qu'on a d'une année à l'autre, eh bien c'est simplement des innovations mineures et retenez que ça sert à rien d'un point de vue technologique de changer d'iPhone chaque année. À côté de ça, je vous conseille vraiment d'équiper l'iPhone que vous avez déjà avec des accessoires MagSafe ou autres. Hein. Essayez de trouver des applications, de changer un petit peu la manière que vous avez d'utiliser votre iPhone et qui vous donnera envie d'utiliser votre iPhone et d'avoir la meilleure expérience.